Suivez AKM TV Prod, votre chaîne qui révolte. Abonnez-vous massivement sur AKM TV Prod. Bienvenue chez AKM TV Prod. Today, we are sur le croisement des avenues Willery et le boulevard Triomphal. Comme vous pouvez bien le remarquer, vous voyez qu'il y a de roulage, mais on est coincé dans un bouchon. On ne sait pas expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, en fond, on se pose des questions de savoir est-ce que ces roulages nous servent vraiment ou c'est le mental des Congolais ou des Kinois qui doit changer. Posons-nous un peu cette question. Parce que c'est quand même absurde de voir que le roulage fonctionne, mais il y a un bouchon. C'est après beaucoup de minutes d'attente, il fallait que certains chauffeurs s'y transforment en je sais pas moi, en roulage ou un nombre de bienfaisances pour que le chemin s'y dessine. C'était compliqué, comme vous pouvez voir là-bas au fond, là, à gauche, là, à côté de la grue, là. Il y a un policier qui essaie un peu de réguler la circulation, mais c'était pas facile, mes gars. C'était vraiment pas facile. Est-ce qu'il s'agit d'une incompréhension de chauffeur? Est-ce qu'il s'agit, au-delà des roulage, devrions-nous encore avoir des roulages à côté pour réguler la circulation? Ou c'est une question d'éducation routière qu'il faut inculquer à tous les conducteurs de nos rues? Parce que là, regardez vous-même. C'est bloqué. On a dû patienter, jusqu'à ce que, comme vous pouvez le voir là, la route s'est dégagée. On a repris de rouler. C'était pas facile, c'était pas vraiment facile, mais bon, on n'avait pas le choix. Il fallait attendre. Et ben voilà, au moins une question d'éducation routière selon moi, parce que j'y trouve ça incompréhensible ou inconcevable de voir que la fonctionne, mais bon, c'est vraiment pas normal, hein, c'est vraiment pas normal. Là, nous sommes devant Kinshasa Arena, juste à notre droite là. Vous pouvez voir que c'est un complexe qui est en construction. Bien que ces derniers temps, on comprend pas, c'est comme si les travaux se sont un peu arrêtés, mais bon. Et là, notre fameux beau stade de Martyrs. Ah, c'est beau la nuit, hein. C'est vraiment beau la nuit. Et voilà, là, on relonge vers le rond-point Willery. On est juste vraiment au rond-point Willery. Avec, vous pouvez voir, il y a un petit, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, rond-point Willery. C'est vraiment un rond-point où ça dort presque pas. Ça dort presque pas. Et en allant tout droit, c'est aller vers la ville. Alors moi, je me dirigeais vers de Kinshasa ou voir Barumbu. Je devais prendre l'avenue d'après là. Et arrivé là, il y a encore des taxis qui sont là. Ils stationnent comme ils veulent. On est obligé d'attendre. Mais bon, on fait avec, on évolue avec. Donc voilà, j'ai pris le chemin qui menait vers l'avenue Kabamba. Là, c'est l'avenue Kamamba. Vous allez constater de vous-même qu'il y a certains endroits que vous pouvez quand même connaître ou reconnaître. Là, à gauche, on a fait une petite statuette pour l'ancien bourgmestre de la commune de Kinshasa. Je ne sais même pas son nom. Là. C'est la statuette à gauche que vous voyez là. Et si vous avancez, voilà, le bourgmestre Sapou. Voilà. Il est déjà décédé d'ailleurs. Et là, quand vous avancez, vous allez voir que c'est
les habitués se retrouvent. À gauche, c'est les 155, un point qui reçoit beaucoup de monde, beaucoup de communes au même moment. Et là, nous sommes sur l'avenue Kamamba. Comme vous pouvez bien le voir, c'est une avenue qui est assez fréquentée. Vous pouvez remarquer, il y a des motos, il y a tout, il y a vraiment tout. Et juste à ma droite, là, il y a un immeuble de 12 niveaux qui a été construit. Prochainement, nous allons faire une vidéo sur cet immeuble. C'est vraiment un joli bijou. C'est vraiment un joli bijou. Le propriétaire, on ne connaît pas encore, mais quand nous ferons la vidéo sur cet immeuble, on va tout vous dévoiler, quoi. On va tout vous dévoiler, quoi. Ah, ça fait des mois que l'on bondit ici. Des mois et des mois. Aïe, aïe, aïe. Yabumba. On n'attend plus que toi, Yabumba. Ah ouais. On vient de passer ici Kamamba. Vous pouvez bien voir, c'est juste à notre droite là. Et on approche de l'avenue Kassavubu. L'avenue Kassavubu. Qui va nous séparer qui va nous permettre de voir le stade Cardinal Malula et puis la maison communale de Kinshasa. Voilà, là nous sommes sur le Prince Kassavubu. Voilà, c'est sur le Prince Kassavubu. Donc à notre gauche, vous voyez que c'est ici une clôture peint en blanc, peint avec la couleur blanche. Ça c'est la clôture de la commune de Kinshasa, donc la maison communale de Kinshasa. Et à notre gauche là, c'est le stade Cardinal Malula. À une certaine période, je voyais que c'est comme si la DSMP était en train d'aménager ou soit de réaménager le stade, mais à un moment donné, les travaux se sont encore arrêtés comme d'habitude à Congo. Et on va y arriver. Je pense vraiment avec Fachi Bête, on va y arriver. Et voilà, ici c'est notre calvaire qui commence. La partie la plus, je sais pas comment dire ça, mais c'est les tronçons qui est les plus détruits. Donc, si tu as une voiture qui est très basse là, je vous déconseille cette route. Surtout en pleine saison de pluie. En tout cas, je vous déconseille. Même pas oser de prendre cette route. Et comme vous pouvez le remarquer, à notre droite là, on essaie d'évoluer, on avance. À droite, comme le Kinois nous aimons le football. C'était le jour du match contre le Madrid et New York. C'était un match bouillant aussi, tout ça. Donc les Kinois aiment tellement le football que les terrasses se remplissent pour voir le football, pour voir le match, tout ça. Et on continue à avancer dans notre galère là. Et ces tronçons, c'est vraiment un tronçon qui continue à se détériorer. Donc là, on demande vraiment au gouverneur ou surtout au gouvernement de pouvoir voir ces cas parce que c'est vraiment un gros souci. Donc, on se pose la question si seulement la saison pluvieuse commence, aïe, il faut oublier cette route parce qu'il n'y aura presque pas d'issue pour s'en sortir. Parce que vous pouvez voir, s'il y a des ravins, il y a des grands trous qui se sont créés là. Donc, ça ne serait pas facile de pouvoir emprunter cette route. Mais on a quand même de l'espoir. On pense que ça va s'améliorer. Le gouvernement en place, on souhaite tout le gouvernement vont s'y mettre pour pouvoir y arranger.
qu'on pouvait voir, il y a déjà la lumière. Ils ont pu convaincre la lumière. Ils ont mis la lumière publique, là. De l'éclairage public. Avec la route est cassée, tout ça. Il y a au moins de l'éclairage public qui éclaire. Et cette partie ici, c'est la partie zélotique. Il y a beaucoup de sable, beaucoup de poussière, tout ça. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Écoutez très bien. Vous devez reconnaître la voix de ces pasteurs. Mettez son nom sur les commentaires si vous reconnaissez cette voix. Vous entendez qu'à côté, là, vous voyez qu'il y a plein de bandits, mais comme il est dit, qui sont debout, ils ne suivent pas étrangers. Prochainement, on va vous montrer, mais là, on était juste en train de vous montrer l'état de la route et puis comment on s'en sort du fait que ce n'est pas encore aménagé. Écoutez la voix. Non, ce n'est pas 26, c'est 36. Merci. Marc 4 n'a pas dit 36e verset. Papa John l'a dit. Marc 4e chapitre. Vous reconnaissez, non? Et ben voilà. Voilà un peu comment a été la soirée avec tous ces fameux bouchons. Et je pense que dans les jours à venir, les choses vont quand même changer. Les choses vont vraiment changer parce que sinon, c'est la cata, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et donc, je sais que ça va aller. Voilà.
Suivez AKM TV Prod, votre chaîne qui révolte. Abonnez-vous massivement sur AKM TV Prod.